les amis, avec Zorori. Sur des routes impossibles, évitant des rapides, face à des dragons imprévisibles. Tu n'as jamais peur face à tous ces dangers, car on est à tes côtés. En avant marche les amis, avec Zorori. On part ensemble pour l'aventure, prêt à franchir tous les murs. Rien ne t'arrêtera car tu suis ta nature. À l'assaut de ton destin, tu pars pour le pays. Ishishi et nos chichis sont toujours à tes côtés. Tu as encore du chemin, oui, tu as toute la vie. Rien n'arrête ce coquin, mais c'est un bon copain Zorori. Au-delà de notre terrestre, la galaxie. Rien n'arrête ce coquin, mais c'est un bon copain Zorori. Vite, rejoins-nous, rejoins-nous, rejoins-nous. Vite, rejoins-nous, 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 vite, rejoins-nous, 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 vite, rejoins-nous. Quelle galère ce blizzard. Je ne vois rien à cause de toute cette neige. Mais ce n'est pas grave, puisque je voyage sans destination précise. Qu'est-ce que j'ai froid? Moi aussi, frangin. Tenez bon, les gars, on doit pouvoir arriver au bout de cette montagne. J'en peux plus. Mais maître, j'ai le museau qui est tout gelé. J'ai une idée, si on se racontait des blagues pour ne plus penser au froid. Ça tombe bien, j'en connais une bonne. Écoutez bien. Hé, chameau, ça bosse dur. Oh. Ah, Chichi! Oh, Chichi! Le climat est si hostile qu'une blague nulle vous glace sur le champ. Comment j'aurais pu deviner? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne veux pas finir congelé comme mes deux amis. Maman, donne-moi la force de lutter. Oh, c'est trop dur. J'abandonne. Pardonne-moi, maman. Oh! Alors c'est ça le paradis. Comme c'est agréable, il fait si chaud. Oh! Maman! Non! Maman! Non! Maman! Attends-moi! Non! Reviens! Ne me laisse pas, maman! Je t'aime! Maman! Ah, vous êtes enfin réveillé. Mais où est ma maman? C'est qui cette grosse tête d'ours? Eh, un peu de respect, je vous prie. Je suis Shiroku, le président de ce très beau pays baptisé la Rouille. Non, vous êtes président? Oui, mais il ne s'agit que d'un tout petit pays. Ça veut dire que tout ça n'était qu'un rêve. Vous pouvez me dire où on est? Chez moi, vous êtes mes invités. Et Chichi, nos Chichi. Maître Zorori, vous êtes là? Dites, qu'est-ce qui nous est arrivé? Vous avez été sauvé des griffes du froid. Vous pouvez dire merci à cet homme. Ah non! Ce n'est pas moi le héros. Voici votre sauveur. Le professeur Gaon, un grand baroudeur tout comme vous. Ne me remerciez pas. Entre voyageurs, il faut bien s'entraider. Je n'ai fait que mon devoir. Tout de même, je tiens à vous remercier. Sans votre aide, on était cuits. Professeur... Désolé, j'ai pour principe de ne jamais serrer de pattes. Il y a tellement de malpropres qui ne se les lavent que quand ils y pensent. Quoi? Je ne prends peut-être pas de bain tous les jours, mais je ne suis pas un crado. En tout cas, vous n'êtes vraiment pas doué pour les voyages. Quelle idée de traverser une montagne sans carte ni boussole. Un bon conseil, si vous ne voulez pas mourir jeune, restez chez vous. Vous n'êtes pas taillé pour l'aventure. Non, mais pour qui tu te prends, le cow-boy? Tu ne sais pas à qui tu as affaire? Je suis le futur roi des roublards. Ah, ça te bouche un coin. Épargne-moi les présentations. Mon destin m'attend. Je dois reprendre la route. Je ne pense pas que l'on se revoie un jour. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'il est cool! Et attends, où tu vas comme ça? Faire un tour. Oh, je viens avec vous! Oh! Et Chichi, reviens! Monsieur le baroudeur! Il m'énerve. D'accord, il m'a sauvé la vie, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut jouer les frimeurs.
savez tout. C'est comme ça que Noshishi et moi, nous avons rencontré Maître Zorori. Et depuis, on est ses compagnons de route. Ah, d'accord. C'est votre maître. Oh, vous êtes vraiment très différent de lui, c'est sûr. Vous êtes plus cool. Je peux savoir pourquoi vous voyagez? C'est simple, pour trouver de nouveaux défis à relever. Oh, de nouveaux défis à relever. C'est trop génial ce temps! Le soleil brille et il fait chaud! Oui, c'est fou, on se croirait presque sous les tropiques. Je ne suis pas contre un peu de soleil, mais là, c'est intenable. Qu'en pensez-vous, vice-président? Oui, ces températures élevées sont un véritable calvaire. C'est vrai que les gens d'ici ont l'air raplapla. Cette chaleur ne leur convient pas. Ça saute aux yeux, ils ont besoin d'un climat beaucoup plus froid. Pourtant, c'est bizarre. Toutes les montagnes autour sont enneigées. C'est à cause de ce fichu nuage. Vous voyez ce trou béant au milieu? Il ne se referme pas et cela fait 1 mois que ça dure. Les rayons émis par le soleil passent au travers de ce trou et viennent frapper notre pays. Ah, je vois, c'est ce qu'on appelle une anomalie climatique. Il devrait être content, il vaut mieux avoir chaud qu'avoir froid. Ah, réfléchis avant de parler, andouille. Imagine un peu les conséquences de ces dérèglements climatiques. Et c'est notre pauvre planète qui doit subir tout ça. C'est ça, vous avez bien résumé l'idée. Tenez, j'ai quelque chose à vous montrer. Cela devrait illustrer vos propos. Quelque chose à me montrer? Oh, l'eau du lac est prête à déborder. À cause de la chaleur, les neiges des montagnes ont fondu. L'eau a alors coulé jusqu'ici. Voilà le résultat. Si le lac se met à déborder, c'est la cata. Maître, c'est horrible, c'est affreux. Maître, il y a une brèche dans le barrage. Quoi? Et là, s'il dit vrai, nous devons agir sans tarder, sinon le barrage cédera, les eaux inonderont le pays entier et la rouille sera rayée de la carte. Vous plaisantez, j'espère. Je ne tiens pas à finir noyé. Non, chichi, allons-nous-en. Rassurez-vous, ça va s'arranger. Notre diseuse de bonne aventure nous l'a certifié. Elle est très forte. Elle ne s'est jamais trompée une seule fois dans ses prédictions. Et qu'est-ce qu'elle a prédit? Une très bonne nouvelle. Selon elle... Dans une semaine, à 10h23 précise, il débarquera. Un héros venu de nulle part nous arrivera muni d'un livre sacré. Ce valeureux étranger délivrera les habitants de la rouille du danger qui les menace. Aujourd'hui, cela fait pile 1 semaine qu'elle a eu cette vision. Monsieur le Président, je vous signale qu'il est 10h23 à ma montre, l'heure exacte de la prédiction. Attendez une minute. Le mystérieux héros muni d'un livre sacré. Cela ne peut être que moi, bien sûr. Hein? Oh, Ne te mêle pas de ça ou tu vas le regretter, je te le garantis. Arrête de m'imiter. Tu l'auras voulu. Quoi? Toi aussi tu as un livre sacré? Ça alors, je dois rêver. Mais enfin, c'est impossible. J'étais persuadé d'être le seul à posséder un livre sacré. Où est-ce qu'il a trouvé le sien? Le monde est plein de surprises. Je ne m'attendais pas à voir un livre sacré dans ce trou perdu. Ça y est, je comprends, j'ai failli me faire avoir. Quel manipulateur! Le livre sacré est très rare et pour cause, il n'en existe qu'un seul au monde. Ce qui veut donc dire que ton livre est un faux. Je t'ai démasqué, tricheur. Ok, j'avoue, c'est un faux. Normalement, tu es censé nier tout en bloc et te défendre. Non, puisque c'est vrai. En fait, c'est moi qui ai réalisé cet exemplaire. Tu me prends pour une bourrique. Non, c'est bien moi qui l'ai fait. D'ailleurs, je te parie que les blagues de mon livre sont 100 fois plus nulles que celles du tien. Quoi? Comment oses-tu défier Maître Zorori? Je suis sûr que les blagues de notre livre sont 1 million de fois plus nulles. Quelle embrouille! Comment savoir lequel de vous deux est le héros qui sauvera notre pays? Le temps presse, le barrage cédera bientôt. J'ai d'autres priorités. Tu crois que ton livre bidon est plus nul que le vrai? Je ne peux pas laisser passer une chose pareille. Mon livre mettrait la pâtée au tien et les doigts dans le nez. Très bien, si on s'affrontait, Zorori. Allez, on va voir lequel des 2 livres raconte la blague la plus ringarde. Tu es partant? Et comment? Je relève le défi. Je te donne rendez-vous au grand championnat de blagues. Tu peux faire ta prière. Eh ben dites donc, ça promet! Mesdames et messieurs, voici le moment que vous attendez tous. Attention, le grand championnat de blagues va commencer. Côté rouge, Zorori le magnifique. Côté bleu, le professeur Gaon. Veuillez accueillir nos 2 athlètes.
avant le début du match. Cette rencontre va déterminer quel livre sacré raconte les blagues les plus nulles. La tension est à son comble. C'est moi, le vice-président Otto, qui vais commenter ce championnat. Plusieurs invités se sont joints à moi. Bonjour, je suis Obaba, la tisseuse de bonne aventure. Super, on va passer à la télé. J'en profite pour faire un coucou à notre fan club. C'est qui ces deux guignols? Enlevez-vous de là tout de suite. Oh là là, les deux adversaires se fixent froidement. Heureusement qu'ils n'ont pas des revolvers à la place des yeux. Madame Obaba, pourriez-vous expliquer les règles? Bien sûr, c'est très simple. Ils vont s'affronter en brandissant leur livre sacré qui racontera une blague nulle. Le vainqueur du championnat sera obligatoirement l'héros. Le match se déroule en 5 rounds. Tous les thèmes sont permis, d'accord? Que le meilleur gagne. Ça y est, le match va enfin commencer. C'est vous le meilleur. La première fois que j'ai vu ta sale trombine, j'ai tout de suite su qu'on s'affronterait en duel. Ah oui, c'est comme ça que tu vas remercier ton sauveur? Quelle drôle de manière. Vous êtes prêts? Allez-y! C'est parti! Zorori et Gaon vont s'affronter dans un palpitant face-à-face. L'un d'eux est le héros qui va sauver notre pays. Et lequel? Les dentistes ont une dent contre les caries. Oh là là! C'est Zorori qui a attaqué en premier! Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Mon museau est devenu tout froid! C'est normal, c'est le pouvoir des blagues nulles. Elles vous glacent. La blague du livre de Zorori a mis Gaon au tapis! Oh! Absolument, c'est ce qu'on appelle un coup franc et direct. Ça, tu vas me le payer. C'est à mon tour de dégainer. Pourquoi le hibou aime-t-il sa femme? Parce qu'elle est chouette. C'est froid! Oh là là! Oh, sa blague débile m'a glacé l'estomac! Je t'avais prévenu que je contre-attaquerais. J'espère que je ne t'ai pas fait bobo. C'est déjà la fin du premier round. Les deux athlètes sont à égalité. Quel grand match! Je dois vite réchauffer mon estomac, sinon ce sera les cabinets direct. Il est fort. Je ne m'attendais pas à des blagues aussi vicieuses. Le deuxième round va commencer. Préparez-vous à attaquer. Allez-y! Quel est le comble du cordonnier? D'avoir un coup de pompe. Une fois encore, c'est Zorori qui lance les hostilités. Oh, il a réussi à l'esquiver. Mais c'est pas fini. Tu aurais dû te méfier, Gaon. Tu as oublié une chose élémentaire, les blagues nulles sont traîtres. L'attaque magistrale de Zorori a frappé Gaon par surprise. Mais ce joli coup sera-t-il suffisant? 4, 5. Gaon s'est relevé. Attends, je vais te calmer. Prends ça! Mieux vaut être une chauve-souris qu'une souris chauve. Gaon a du répondant. Son attaque devrait faire des dégâts. Oh non! Ma mâchoire, elle est gelée. Oh. Les blagues nulles frappent quand on les attend le moins. À terre! Oh, serait-ce le coup fatal pour Zorori? 3, 4, Non, maître! Léo, relevez-vous, n'abandonnez Six. pas, maître! 8, 9. Oh, sauvé par le gong. C'est fou. Zorori échappe de peu au chaos. Il a eu très chaud. T'es un sacré vénard. Mais le renard, très affaibli, peine à regagner son siège. Vous êtes bien battu, maître. On est fiers de vous. Tenez bon, vous allez l'avoir, ce rigolo. Oh, j'ai eu tort de le sous-estimer. C'est un sacré adversaire. Mais je peux le battre. Après tout, son livre sacré n'est qu'un bouquin qu'il a bricolé lui-même. Nous allons à présent assister au troisième round. Quel suspense, mes amis. Les chameaux lisent des journaux hebdomadaires. Le dessert préféré du mille-pattes est le millefeuille. Tu l'auras voulu! Quel magnifique coup simultané. Nous allons de surprise en surprise. Les deux athlètes se sont transformés en statues de glace. Parviendront-ils à finir ce round? On dirait que oui. Regardez bien, il bouge. Oh! J'ai l'impression d'être un esquimau. Oh là là, sa blague crétine m'a glacé les oreilles jusqu'aux orteils.
Oh, notre barrage! Il va bientôt céder. Depuis le temps que ça nous bandait au bec, sauvons-nous avant le déluge. C'est pas la peine, puisque selon la prédiction, l'art 2 va nous sauver. Ouais, c'est cool, on a un héros. Incroyable! Malgré la menace du barrage, les deux athlètes continuent de se fixer sans bouger. Ils sont si concentrés sur le match qu'ils oublient ce qui les entoure. Je crois qu'ils n'en ont rien à faire de nous sauver. Comment? 4e round! En position! Allez-y! Combien gagne un fakir? Des clous. Quand deux chats se croisent, ils se disent salut. Quelle tension, mes amis! Les deux blagues nulles forment une grosse boule prête à éclater! Oh! Coup de théâtre! La boule s'est finalement divisée pour frapper les deux athlètes en même temps! L'atmosphère est si glaciale que le thermomètre affiche moins 100 degrés! Oh, ma jeunesse sur place. Aïe, c'est pas une bosse, c'est une pastèque. Tu vas payer pour ce vilago. Tu ne manques pas d'air. Toi aussi, tu m'as défiguré. Ah! L'eau commence à s'infiltrer entre les fissures du barrage! Pas de panique! Veuillez évacuer dans le calme! Le match continue! Il ne leur reste plus qu'un dernier round à disputer! Même si le public est parti précipitamment, Zorori et Gaon sont toujours sur le ring, prêts à combattre jusqu'au bout, sous le regard de deux courageux supporters pourtant très frileux. Si tu ne veux pas finir en glaçon, je te conseille d'abandonner. Tu n'as aucune chance face à moi. Je ne te ferai pas de cadeau. Moi non plus. Ton livre de pacotille va dérouiller. Mais où vous allez, maître Zorori? À l'endroit de l'affrontement final, le ring est trop petit pour une telle bataille. Ils ont besoin de plus d'espace. Prépare-toi à souffrir. Comment les abeilles communiquent entre elles? Par miel. Essaie donc de contrer ça. Quand un petit canard n'est pas sage, la maîtresse l'envoie au coin-coin. Quel est le comble pour un électricien? D'avoir des ampoules aux pieds. Prends ça. Monsieur et Madame Duff ont un fils. Comment l'appelle-t-il? Jeanne Duff. Mon livre est fichu. La blague était si nulle qu'il a craqué. Oh non! Oh, on va nous engloutir, maître Zorori. C'est parti. Livre sacré, déchaîne-toi. Qu'est-ce qui est rouge avec une canne? Super tomate. C'est fini! On n'a plus rien à craindre! L'eau a entièrement gelé! Le pays est sauvé! Monsieur le Président, regardez! Oh, le ciel redevient comme avant! Le trou disparaît! Tout s'est passé comme je l'avais prédit. Sauf que ce n'est pas un héros, mais deux qui nous ont délivrés d'un grand danger. Oh, de la neige? Tiens, je n'avais même pas remarqué que le ciel avait changé. C'est dingue ça, j'étais tellement absorbé par mon match avec Gaon que... Gaon? C'est incroyable. Pour info, c'est bien limité. Seul un homme d'une grande ambition est capable de réaliser un livre sacré. Merci. Mais mon livre s'est fait rétamer. Peut-être, mais tu t'es rudement bien défendu. Tu as quand même réussi à fabriquer un livre sacré presque parfait. Tu peux être fier de toi. Merci, Zorori. Bon, il est temps pour moi de partir. Je dois poursuivre mon voyage.
Dis-moi, Gaon, je peux te poser une question? Je voudrais savoir pourquoi tu as fabriqué un livre sacré. J'ai toujours aimé les défis. Ça m'éclate. Hein? Tiens, d'ailleurs, je me demande quel sera le prochain. Adieu. Quel prétentieux, ce type est un sacré comédien, vous ne trouvez pas? Ah, finalement, on se ressemble. Oh, comment ça, maître Zorori? Il aime les défis. Et en plus, il est toujours prêt pour l'aventure. Ça nous fait 2 points communs. J'espère qu'on le reverra. C'est pas souvent qu'on croise des adversaires aussi cool. Mes amis, que diriez-vous de reprendre notre voyage là où nous l'avons arrêté? Oui, maître. Quoi de plus, on est perdu? C'est parce que le maître n'a pas trop le sens de À la l'orientation. ferme! Je voyage sans carte ni boussole parce que je préfère aller vers l'inconnu. En route!